Hello, bienvenue à toi qui nous retrouve pour le Kongosa du jour. Je suis très heureuse de te recevoir depuis mon modeste bureau. Nous sommes au mois de mai et le mois de mai, c'est vraiment la période où on se rapproche de plus en plus de la date des examens officiels comme le BPC, le BAC, le BTS. Mais également, à ce mois, on se rapproche également des dates des concours aux grandes écoles, Polytech, école de médecine, etc. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est la panique à bord. Plusieurs se demandent comment ils vont faire pour y arriver et justement, on a peur de louper ces examens et de reprendre son année scolaire. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette situation. Que ce soit tes parents, que ce soit ton enseignant que tu trouves le plus cool, ou alors ton enseignant que tu trouves le plus sévère, tous nous sommes passés par là. Et j'avoue que moi, à ton âge, j'étais dans cette panique également et parfois je ne savais pas comme toi comment faire pour y arriver avec tout ce stress environnant. Justement, au cours de mon expérience, j'ai pu découvrir 7 astuces qui vont t'aider à bien te préparer pour tes examens et surtout à les réussir. Objectif visé, que vous soyez tous des winners et des winneuses cette année. Es-tu prêt pour notre Kongosa du jour? C'est parti! Avant de débuter notre Kongosa du jour, je tiens à souhaiter une bienvenue à toi qui nous retrouves pour la première fois dans notre aventure Efatachou. Efatachou est une chaîne entièrement dédiée aux jeunes pour les aider à réussir face aux défis et aux challenges qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, amoureux, affectif, social, nous sommes là pour te tenir la main, cher jeune. Et justement, dans le cadre de notre Kongosa du jour, nous souhaitons aider tous ces jeunes-là qui se préparent à faire des examens officiels, des examens de fin d'année ou alors des grands concours. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas facile. C'est bonjour le stress. On n'a plus le temps pour soi-même. On n'a plus le temps de se cresser, de se raser. Parfois même, on oublie de se laver. Et lorsque l'on dort, on fait des cauchemars. Chacun de nous ou chacun de vous a déjà écrit le fameux jour J-, que ce soit au tableau ou dans les différents cahiers. On en perd vraiment le sommeil. Et quand j'en parle, je ris un peu parce que ça me rappelle plusieurs anecdotes. Mais, comme on dit chez nous, il n'y a pas de gras, il n'y a pas... Tout ça, c'est maïs. Surtout si tu es bien préparé. Et justement, pour t'aider à réussir tout cela, pour t'aider justement à bien te préparer et réussir tout cela, je te propose les 7 astuces, mes 7 astuces pour t'aider à réussir tes grands challenges. Ma première astuce pour atteindre cet objectif est d'être en forme. Je sais que cette astuce va étonner plusieurs d'entre vous. Oui, il est très important d'être en forme. Pour être en forme, il y a 3 éléments essentiels. Premier truc, c'est de bien manger.
de bien manger. Il est interdit durant cette période de ta famille. Parce qu'un adage dit « vendre affamé n'a point d'oreille ». Ce qui est recommandé, c'est par exemple chaque matin de prendre un bon petit déjeuner. Il ne s'agit pas d'un déjeuner copieux. Je n'ai pas parlé de prendre le pain à haricots ou de prendre un bon plat de garbe le matin. Non. Il s'agit de prendre un déjeuner bien où tu peux te rassasier, mais également un déjeuner léger. La deuxième chose, toujours pour être en forme, c'est de bien dormir. Il est recommandé de dormir 7 à 8 heures par jour. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils multiplient leurs efforts, ils réussiront mieux en ne dormant pas, c'est une erreur fatale. Pour tous ceux qui pensent que pour mieux réussir, il faut nocturner, oui, c'est-à-dire travailler de minuit à 9 heures chaque jour. Ça également, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin de bien se reposer pour pouvoir supporter la grande charge de travail que tu vas lui donner. Mais également, ton cerveau a besoin, autant pour moi, de bien se reposer pour pouvoir retenir. Donc, si tu ne respectes pas cela, tu peux être surpris qu'à l'approche de tes examens, tu sois surmené ou alors que ton cerveau tombe en panne. C'est-à-dire, lui, il a besoin de se reposer au moment où tu as le plus besoin de lui. Donc, il faut bien équilibrer les choses, les jeux. Pas question de ne pas dormir, parce que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. La troisième chose pour être en forme, c'est de pratiquer une activité physique. Peut-être tous les jours, faire 15 à 20 minutes de sport. On ne doit pas demander d'aller courir tout le stade, je ne sais pas moi, d'Abobo, ou alors d'aller courir tout le stade, je ne sais pas moi, de l'omnisport ou ailleurs, non. On te demande ici de faire des activités légères qui te permettent en même temps de te relaxer, de baisser la pression du stress, mais également d'aérer ton cerveau. Et qui dit cerveau bien aéré, dit cerveau prêt à retenir. Ma deuxième astuce, c'est la motivation et la détermination. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, la réussite d'un projet, la réussite de ces examens commence d'abord dans la tête. Tu dois avoir l'âme d'un winner ou d'une winneuse. Tu dois te dire que si il y a un seul nom qui doit être écrit, si il y a une seule personne qui réussit à cet examen, ce sera toi. Tu dois te dire que si d'autres personnes ont pu réussir à cet examen, il n'est pas question que moi je rate, parce qu'ils n'ont rien de plus que moi. Et tu dois te dire, tous les jours, je réussirai et donner tout pour y arriver. Tu rencontreras sûrement des difficultés. Tu rencontreras sûrement des moments où tu auras envie de te décourager. Tu rencontreras des gens qui te diront que tu ne peux pas y arriver. Qu'avec les lacunes ou les difficultés que l'on observe, tu ne peux pas y arriver. Ou alors, avec le nombre de places recommandées, où on veut 15 à 20 personnes, parfois 30, tu ne vas pas réussir. Et tu ne dois pas laisser ces personnes te décourager. Tu ne dois pas laisser ces personnes avoir raison de ton mental. Tu dois te dire, comme je l'ai dit, si il y a un seul nom qui doit être écrit sur la liste, ce sera le mien.
Et comme je l'ai dit, travailler dur pour y arriver. Et je t'assure que tu y arriveras. Parce que sache que 40% de la réussite de ton examen, 40% de la réussite de ton concours viennent de ton mental. Alors, reste déterminé et motivé à atteindre ton objectif. Mon troisième conseil consiste à être concentré et à fuir la distraction lorsque tu travailles. Donc, durant cette période de préparation de ton examen, je t'invite, cher jeune, à éteindre ton téléphone, ton ordinateur, pas de télévision, pas de réseaux sociaux au moment où tu travailles. En fait, tu dois te discipliner. Tu dois choisir des heures où tu peux te laisser aller à la distraction, faire un tour sur les réseaux sociaux, regarder la télé et le communiquer à tes proches. Mais lorsque tu travailles, éteins ton téléphone pour mieux te concentrer. Éteins tout ce qui peut prendre ton attention, tout ce qui peut te disperser pour rester concentré dans ton objectif. Mais également, l'autre chose à faire pour maintenir cette concentration, c'est de travailler dans un lieu calme, propre. Un lieu calme et propre dans lequel tu peux mieux, comme je l'ai dit, te concentrer et finalement mieux comprendre ce sur quoi tu es en train de travailler. Mon quatrième conseil consiste à organiser un planning de travail chaque semaine et à faire un bilan de tes activités chaque soir. Ici, dans ton planning, il s'agira de mettre les matières que tu souhaites étudier chaque jour, ainsi que le timing et les chapitres que tu souhaites aborder. Donc, lorsque tu feras ton bilan chaque soir, cela te permettra de savoir par rapport à l'objectif que je me suis fixé, ou aux objectifs que je me suis fixé aujourd'hui, est-ce que j'ai pu aborder tous les chapitres que je souhaitais? Est-ce que, par exemple, si je souhaitais aborder les maths, j'ai pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés? Si ta réponse est non, alors tu sauras que la prochaine fois que tu aborderas les maths, il te faudra terminer avec les objectifs que tu n'as pas atteints avant de poursuivre. Et pour une meilleure organisation, je te propose de faire ce planning de lundi à samedi en proposant que le dimanche soit le jour pour toi pour te relaxer, mais également pour réviser tout ce que tu as appris durant la semaine. L'autre astuce également, il faut savoir que plusieurs experts disent qu'il est recommandé d'étudier les matières qui demandent une meilleure concentration ou une meilleure mémorisation le matin. La tranche horaire recommandée est de 6h à 11h. Sachant que dans l'après-midi, donc après 14h, ce qui t'est demandé, c'est de faire des matières qui demandent ou qui nécessitent beaucoup d'exercices pratiques, comme les maths, la science physique, ou alors, comment dire ça, l'anglais, le français. L'autre chose importante, c'est qu'il est interdit, il n'est pas recommandé de faire une même matière pendant plus de 3 heures de temps. Parce qu'en ce moment, c'est contre-productif. Tu es là, tu penses retenir, mais en fait, tu ne retiens plus rien. Ton cerveau est saturé. Ce qui est indiqué, c'est de faire
une matière pendant 2 heures, ensuite de se reposer pendant 15 à 20 minutes, histoire de marcher pour aérer son cerveau, histoire de boire de l'eau, histoire un peu de se déconnecter avant de passer à une autre matière. Donc, on n'enchaîne pas les matières. Donc, tu viens de faire maths, immédiatement, tu décides de faire, je ne sais pas moi, histoire, non. On n'enchaîne pas. Il faut toujours prendre un petit moment de pause pour permettre au cerveau de s'aérer. Ma 5e astuce pour toi est de bien lire tes cours et les comprendre et de réaliser des fiches de résumé. Il faut savoir que contrairement à ce que plusieurs élèves ou étudiants pensent, surtout dans les matières scientifiques, plusieurs se disent que si je fais, le plus important c'est de réaliser des exercices. Donc si j'ai fait plusieurs exercices, ça va. Non, il faut savoir que la bonne compréhension d'une notion est très importante parce qu'elle te permet de comprendre où tu vas. Et les exercices que tu vas réaliser te permettent de voir les différents obstacles ou les différents pièges que tu peux rencontrer pour atteindre cet objectif ou pour arriver au lieu indiqué. Donc, il est très important de bien comprendre la notion. Et pour bien comprendre la notion, c'est facile. Si tu n'arrives pas à bien comprendre ta notion grâce à ton cahier, ce qui est recommandé, c'est qu'il y a des recherches. Tu peux rechercher sur le net ou tu peux avoir des vidéos explicatives ou éducatives sur YouTube. Ainsi, tous ces éléments mis ensemble, tu finiras par comprendre la notion. La deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose de personnel, il y a des gens qui sont pour les fiches de résumé, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour les fiches de résumé parce que parfois, quand tu es en train de préparer ton examen, le cahier, c'est ennuyeux, les cours sont longs, c'est fatigant. Et j'avoue que ça augmente le stress. Ce que moi je faisais généralement, c'est de faire pour chaque chapitre une fiche de synthèse ou une fiche de résumé. Et dans cette fiche de synthèse ou de résumé, je ne mettais pas tout. Je partais à l'essentiel. Quelles sont les notions importantes que je dois retenir dans ce chapitre? Et parfois, ça travaillait mon imagination parce que pour un cours, tu peux décider de faire ton résumé sous forme de tableau, de dessin, de, je ne sais pas moi, de tiret. C'est plus facile à retenir que tout un cours écrit page par page. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas quel est ton point de vue. Donc, la 5e astuce est vraiment de bien lire ton cours pour bien comprendre les notions et, si cela t'intéresse, de faire des fiches de résumé pour t'aider à mieux comprendre ta notion. Et pourquoi pas facilement, il est plus facile de te déplacer avec tes fiches. C'est plus fun et tu peux lire partout où tu te trouves. Ma 6e astuce consiste à faire beaucoup d'exercices d'application, soit avec ses enseignants, soit alors en groupe. Parce qu'il faut savoir, on a parlé, pour ceux qui ont fait un peu la science, des réflexes conditionnels. Plus tu fais des exercices, plus tu as la capacité de résoudre les problèmes qui te seront proposés dans les épreuves et avec une certaine rapidité. Parce que ton cerveau est déjà habitué à ça.
Donc, dès qu'il verra quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'il a déjà réalisé, il sera plus facile pour lui de réagir. Et ce qui est recommandé quand tu es en train de faire un examen ou un concours, c'est de chercher les épreuves des 5 ou des 10 dernières années. Parce qu'il faut savoir que nous, les enseignants, nous sommes paresseux parfois. La roue tourne simplement. Parfois, on peut reprendre les mêmes exercices, on modifie juste des données. En tout cas, à force de traiter des épreuves de ces 10 dernières années, tu finiras par tomber sur des exercices qui seront similaires à ce que l'on va te donner à l'examen. Donc, cherchez les épreuves des 5 ou 10 dernières années, mais surtout multiplier la pratique, multiplier les exercices d'application pour vous aider à avoir les bons réflexes. La 7e astuce, et qui est pour moi l'une des fondamentales, c'est qu'il faut mettre l'accent sur ses points forts. Il faut mettre l'accent sur ses points forts. J'avoue que jusqu'ici, c'est tout récemment que j'ai appris lors de la lecture d'une étude qu'il est plus recommandé de travailler sur ses points forts. Contrairement à ce que l'on a toujours pensé, si tu es faible par exemple en maths ou en français, tu ne t'en sors pas en maths ou en français, tu passes tout ton temps à étudier les maths ou le français. C'est vrai, sauf coup de baguette magique, hein, tu peux t'en sortir même avec 10, 11, 12. Tu vois, tu ne pourras pas avoir une note excellente dans ces matières-là. Or, il faut mettre l'accent sur tes points forts. Si tu es par exemple fort en histoire géo, tu es par exemple fort en, je ne sais pas moi, en langue française, en anglais, maximise, travaille dur en ces matières-là pour que lors de l'examen, tu ne te loupes pas et que tu vises l'excellence. Et parfois, c'est ça qui fera la différence entre toi et les autres. Parce que au concours, on cherche les meilleurs. On ne cherche pas les moyens. Et même à l'examen, comme il y a délibération, ce qui va faire la différence entre toi et d'autres personnes, c'est les notes excellentes que tu auras obtenues dans les matières où tu es fort, où tu es forte. Maintenant, il ne s'agit pas de négliger les matières où tu es faible, mais il s'agit de travailler tout en te disant que, regarde, si j'avais même 5 en maths, j'avais souvent 3 en maths. Bon, je vais essayer de travailler pour même avoir 8, 10. Et c'est ça, en fait. Et tu vois que la moyenne que tu auras eue viendra donc bonifier ta moyenne générale. Donc la moyenne que tu auras eue, par exemple en maths, viendra donc bonifier ta moyenne générale parce que dans les matières où tu étais fort, tu as été très excellent, et dans les matières où tu étais faible, tu as essayé de t'en sortir. Donc, retiens ceci, lorsque tu te prépares à un examen, mets l'accent, maximise sur les matières dans lesquelles tu t'en sors le mieux et travaille dans les matières où tu n'as pas de bonne note pour essayer d'avoir la moyenne. Nous sommes arrivés au terme de notre conversation du jour. J'ai été très heureuse, comme toujours, de partager ce moment avec toi et j'espère que mes 7 astuces vont t'aider à mieux préparer tes examens sans stress. Parce qu'il est très important également de bien gérer son stress.
lorsqu'on est trop stressé, il peut arriver qu'on finisse même par oublier ce que l'on a appris. Donc, gère très bien ton stress. Et je suis sûre que tu vas y arriver. En fait, je te propose de me laisser en commentaire ce que tu as pensé de ces astuces. Et j'espère d'ici là avoir des feedbacks me disant que oui, tu as réussi à tes examens. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur possible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec ceux qui sont dans le besoin. N'hésite pas à la liker parce que cela va nous encourager. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Ifatachou, ainsi tu pourras être au courant de tous nos concours en temps réel. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!